Bonjour et bienvenue pour cette méditation dans le monde de Camelot. Installe-toi confortablement, en position assise ou bien allongée. Ferme les yeux et laisse ton corps se relâcher. Pendant la méditation, si tu as envie de sourire, surtout ne t'en empêche pas. Le plus important, c'est d'avoir les images et te laisser guider par ton imagination. Avant de t'aventurer dans Camelot, tu vas juste te concentrer quelques instants sur ta respiration. À présent, tu vas t'imaginer dans la salle de la table ronde. Il y a une place de libre entre Bohort et Caradoc. Tu vas t'y installer. Tu sens comme une odeur de fromage. Observe Caradoc sur ta gauche. Tu n'arrives pas à savoir s'il cache du fromage sur lui, ou bien si c'est son odeur corporelle. À ta droite, il y a Bohort qui t'observe en souriant et te souhaite la bienvenue à Camelot. Maintenant, imagine le roi Arthur te présenter au reste des chevaliers de la table ronde. Écoute-le présenter ton CV et énumérer tous tes faits d'armes. Léodagan marmonne quelque chose en te regardant. Tu peux discerner les mots « mauviette de plus à la table ronde ». Perceval entre dans la salle un peu essoufflé. Il est en retard. Il revient de la ferme de ses vieux. C'était un vrai merdier. Perceval s'installe et te regarde. Arthur reprend sa description, mais il est de nouveau interrompu par Perceval. Il te reproche de lui avoir pris sa place et aimerait être considéré en tant que tel. Change de place avec lui et assieds-toi entre Lancelot et Léodagan. Tous les deux sont très sérieux. Mieux vaut pas tenter une approche au risque de te prendre une réflexion. Arthur demande au père Blaise ce qu'il y a à l'ordre du jour. Il répond que le nouveau chevalier de la table ronde doit faire un discours de présentation. Tu vas imaginer une phrase ou deux que tu pourrais dire à l'assemblée. La première chose qui te vient à l'esprit.
Pendant que tu dis ta phrase, visualise tous les chevaliers t'écouter. Imagine Arthur t'interrompre et te dire que tu commences doucement à le faire chier. Ne le prends pas mal, même si tu en as gros, et imagine prendre une profonde inspiration. Arthur t'explique qu'en tant que chevalier de la table ronde, tu devras te mettre en quête du Graal. Bohort te précise que le Graal est un récipient. Maintenant, Perceval va raconter sa dernière aventure. Il commence son histoire mais se contredit immédiatement, ce qui agace Père Blaise, obligé de raturer son registre. Yvain, présent à la table, commence à s'endormir tranquillement. Tous les chevaliers sont dépités. Léodagan est à 2 doigts d'exploser. Arthur décide d'abréger la réunion devant un tel désastre. Tout le monde se lève et se dirige vers toi pour te souhaiter la bienvenue. Bohort te conseille de ne pas trop t'enfoncer dans la forêt pour éviter de tomber sur des lapins adultes. Sors de la salle et croise dans les couloirs Dame Célie, la belle-mère d'Arthur. Elle te propose de la tarte aux myrtilles. Prends-en pour ne pas la vexer et essaye de manger ta part. Fais bien attention à tes dents. La tarte est aussi dure qu'une brique. Essaye d'imaginer le goût que ça pourrait avoir. Elle te dit qu'elle essaye de refourguer son stock, que le patrimoine ça ne se jette pas. Observe-la partir et en proposer à d'autres personnes. Imagine laisser le morceau de tarte tomber par terre. Maintenant, balade-toi dans les couloirs de Camelot et observe les lieux. Au fond d'un couloir, il y a une très grande silhouette tenant une grosse masse dans ses mains. C'est Grudu, le garde du roi Arthur. Il te regarde comme si tu étais quelqu'un de suspect.
Ne t'approche pas de lui et continue ta route. Tu entends des sifflements au loin. Ne laisse surtout pas cette musique entrer dans ta tête, sous peine de le regretter. Arrête-toi devant une salle. À l'intérieur, un homme tient dans sa main une cuillère. Il la regarde intensément et répète plusieurs fois le mot « cuillère ». Reprends ta balade. Tu tombes sur la reine Guenièvre qui te semble un peu agitée. Elle est à la recherche de la chambre de Bohort, qui semblerait-il cache de la pâte d'amande. Elle te propose de t'infiltrer dans la chambre à sa place. Refuse sa demande poliment. Elle veut juste t'utiliser bon gré mal gré pour arriver sur la fin. Continue ta découverte de Camelot et imagine-toi à l'extérieur. Tu es dans la cour du château et tu croises différents personnages. Il y a le paysan Guetno qui a demandé une audience au roi. Il amène plusieurs morceaux de pain et semble très remonté. Tu croises aussi Cadoc avec un coq dans les bras. Et le maître d'armes qui crie des grossièretés en direction du château. Imagine Perceval et Caradoc te proposer d'aller à la taverne avec eux. Comme ça, vous pourrez faire un cul de chouette ou un sloubi. Explique-leur qu'en tant que nouveau chevalier de la table ronde, tu ne peux pas te soustraire à tes obligations. Perceval va dans ton sens et d'un air assuré te répond « c'est pas faux ». À présent, tu vas t'imaginer chez Merlin. Ce druide de presque 900 ans surnommé Cocolastico, fils d'un démon et d'une pucelle. Essaye de bien visualiser l'endroit où tu es, avec des potions, des crèmes de châtaigne et autres objets. Il te demande de ne pas trop le déranger. Il invente de nouvelles énigmes. Sur son bureau, il y a un parchemin où il est écrit « Le druidisme expliqué aux personnes âgées ». Laisse-le travailler et sors de sa demeure.
Au moment où tu sors de chez Merlin, tu perçois comme des vibrations sur le sol. Des cris de victoire se font entendre au loin. C'est la grande armée d'Attila qui se retire. Ils repartent de Camelot victorieux, avec un plat typique. Tu peux observer que sur leur passage, l'herbe ne repousse pas. Un vieux s'avance vers toi. Il est très mystérieux. Il te donne un indice et s'en va. Au loin, une fumée blanche sort de la forêt. Essaye d'imaginer qui pourrait faire un feu au beau milieu d'une forêt. Maintenant, tu es près de l'arbre où se repose habituellement le roi Arthur. L'endroit est propice à la détente. Allonge-toi tranquillement sur le banc et profite d'être peinard pour enfin te reposer. À bientôt pour une prochaine méditation.